Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 16 octobre 2017 et voici notre point bourse du jour. Les marchés américains ont terminé une nouvelle fois en hausse vendredi dernier et la fin de semaine a été marquée par des publications de plusieurs statistiques. Le Dow Jones a pris 0,13%, le S&P 500 0,09% et le Nasdaq 0,22%. En ce qui concerne le CAC, eh bien, il n'avance plus depuis 9 semaines, mais il n'y a absolument aucune faiblesse. Les marchés passent toujours des heures à évoluer sur quelques points, il n'y a vraiment aucune conviction. On aura l'échéance vendredi, donc peut-être que les considérations techniques vont augmenter un petit peu. Le CAC dérive latéralement entre d'étroites limites depuis pas mal de temps, entre 5335-40 zone basse et 5370-75 zone haute. L'idée reste toujours de travailler principalement à l'achat en achetant le plus proche possible de 5345-50, chose qui a pu être faite ce matin. Donc nous sur le trade du jour CAC 40, nous avons acheté ce matin dans cette zone-là, à 48,5 précisément, pour jouer un double appui décalé avec vendredi. Donc on est déjà placé, vous voyez, au niveau des alertes, 55, 65, pour privilégier des écarts rapides, voyant que voilà, le marché reste ferme, mais il n'y a vraiment pas de vitesse dans les mouvements, donc on se contente de capter des morceaux de mouvement, de petits mouvements. Le DAX, lui, reste très ferme depuis l'ouverture, puisque contrairement au CAC, il a vraiment pas retracé. Le premier niveau d'achat qu'on avait fixé était la zone des 12 980-85, il n'y est même pas allé, il a tenu largement au-dessus. Donc plus proche zone d'achat, cette zone-là. Sinon, en dessous, double appui avec vendredi aussi, la zone des 12 960-65. Donc on constate clairement une surperformance du DAX par rapport au CAC ce matin. L'eurodoll qui est bien revenu en arrière suite aux chiffres vendredi à 14h30, puisque l'eurodoll est revenu faire un point haut récent vers un 18,75. Il a perdu une centaine de pips depuis. On continue à travailler principalement à l'achat sur l'euro-dollar, sans grande conviction non plus, puisqu'il marque le pas depuis pas mal de temps. Un 17,85-90 constitue une zone d'achat, sinon en dessous c'est plutôt un 17,65. Et le niveau d'alerte, lui, il est beaucoup plus bas, il est une centaine de pips en dessous. Donc toujours acheteur sur l'eurodoll. Quand on fait un petit tour d'horizon sur les actions, pas beaucoup de news ce matin. On a Eurofins Scientifique qui annonce l'acquisition d'un laboratoire allemand. On a un news flow positif autour d'Inat Pharma. On a les chiffres de téléperformance, donc qui sont plutôt bons. Une valeur à surveiller, c'est Quantum Genomics. Alors une petite société. Il y a une alerte volume. Graphiquement, c'est pas mal. Je vais vous l'afficher. Voilà, elle est ici, Quantum Genomics, donc valeur à surveiller. Nous, sur le trade du jour, c'est une valeur que l'on surveille. Donc pour l'instant, le signal d'achat n'est pas déclenché. Quand on regarde les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin, eh bien on voit qu'il n'y a pas énormément de valeurs. Donc Inat Pharma, je vous en parlais tout à l'heure. Donc il y a eu une annonce intéressante ce matin, elle prend 3,4%. Arcos qui bouge un petit peu. DBT, Wedia, bon, voilà, pas grand-chose au niveau de la spéculation. Et quand on regarde les valeurs du CAC, eh bien toujours le même constat, une grande régularité. Carrefour, plus forte hausse, 1,08%. Vivendi, plus forte baisse, moins 0,68%. Donc vraiment pas d'excès, toujours beaucoup d'arbitrage, des gérants qui ne font pas grand-chose, de la spéculation un petit peu présente mais qui reste modeste, et des algos qui tournent quasiment pas dans la mesure où eux, pour s'activer, ils ont besoin de mouvement, et comme le marché ne bouge pas beaucoup en ce moment, ils ne font pas grand-chose. Je vous souhaite une bonne séance et à demain pour un nouveau point bourse.